Avez-vous déjà eu cette pensée effrayante en lisant les nouvelles? Et si la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé sans même qu'on s'en rende compte? C'est un scénario de film catastrophe, n'est-ce pas? Mais imaginons un instant. Nous sommes en 2026. Les tensions géopolitiques, que nous suivons tous les jours avec anxiété, ont finalement atteint leur point de rupture. Mais cette guerre ne ressemble à aucune autre. Pas de déclaration officielle, pas de mobilisation massive dans les rues. Non, la première salve n'a pas été un missile, mais une ligne de code. Imaginez, un matin, vous vous réveillez et plus rien ne fonctionne. Votre téléphone est mort. Internet est une page blanche. Les distributeurs de billets sont hors service. Les feux de circulation sont bloqués au rouge, créant un chaos indescriptible dans les villes. Ce n'est pas une panne de courant local, c'est une cyberattaque massive, coordonnée et dévastatrice. Les réseaux électriques, les systèmes bancaires, les communications, les chaînes d'approvisionnement, tout est à l'arrêt. Les gouvernements pointent du doigt des acteurs étrangers, des accusations fusent, mais sans preuve concrète, la confusion règne. Le monde est paralysé, non par des bombes, mais par le silence numérique. C'est le premier acte de cette guerre invisible. Pendant que le cyberchaos s'installe, une autre guerre se déroule juste au-dessus de nos têtes, dans le silence glacial de l'espace. Les satellites de communication et de GPS, les yeux et les oreilles de notre monde moderne deviennent des cibles. Des satellites nettoyeurs déguisés en simples engins de maintenance commencent à neutraliser les satellites ennemis. Les nations perdent leur capacité à communiquer, à espionner, à guider leurs propres armes. Sur Terre, cela se traduit par une désinformation totale. Les médias traditionnels ne peuvent plus vérifier leurs sources. Des fausses nouvelles, plus vraies que nature grâce à l'intelligence artificielle, inondent les quelques canaux de communication restants, semant la panique et la division. Des vidéos truquées de dirigeants déclarant la guerre ou annonçant des catastrophes inexistantes deviennent virales, attisant la haine et la méfiance entre les peuples. Qui croire? Que faire? La guerre psychologique est à son comble. C'est dans ce climat de confusion que les conflits traditionnels éclatent, mais de manière sournoise. Pas de grandes invasions frontales, mais des guerres par procuration, ces fameuses proxy wars. Dans des régions déjà instables, des groupes armés locaux, secrètement financés et équipés par les grandes puissances, lancent des offensives. Chaque grande puissance accuse l'autre d'ingérence, tout en niant sa propre implication. Pour le citoyen moyen, il ne s'agit que de conflits régionaux lointains, comme on en a toujours vu aux informations. Mais en réalité, ce sont les pièces d'un échiquier mondial qui s'affrontent, testant les faiblesses et les lignes rouges de l'adversaire. La guerre économique fait rage également. Des sanctions ciblées, des blocages commerciaux, des manipulations des marchés des matières premières. Le but n'est pas de détruire l'ennemi militairement, mais de l'étouffer économiquement, de provoquer des troubles sociaux à l'intérieur de ses frontières. Dans ce monde de 2026, la vie quotidienne a basculé. La pénurie est devenue la norme. Les supermarchés ont des rayons vides, l'essence est rationnée. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par le passé, se sont complètement effondrées. La dépendance technologique devient notre plus grande faiblesse. Sans GPS, les transports sont un cauchemar. Sans systèmes informatisés, l'agriculture moderne est en difficulté, menaçant la sécurité alimentaire. Mais le plus troublant, c'est le changement dans nos sociétés. Une surveillance de masse s'installe sous prétexte de sécurité nationale. La reconnaissance faciale, le suivi des communications, tout est justifié par la lutte contre la désinformation et l'espionnage. La liberté d'expression est la première victime. Critiquer son gouvernement, c'est être un traître. Douter de la version officielle, c'est être un agent de l'ennemi. La polarisation atteint des niveaux extrêmes. Les sociétés se fracturent de l'intérieur. Puis vient le moment que tout le monde redoutait. L'escalade. Un accident se produit. Un navire de guerre est écoulé dans une zone contestée. Un avion de chasse est abattu. Chaque camp crie à la provocation. La diplomatie est au point mort. Les lignes de communication d'urgence sont coupées ou saturées de méfiance. Les dirigeants, poussés par une opinion publique survoltée et par leurs propres conseillers militaires, se retrouvent acculés. L'option militaire, autrefois impensable, devient la seule voie possible pour sauver la face. C'est là que la guerre invisible devient terriblement visible. Les forces conventionnelles entrent en action. Des conflits localisés éclatent sur plusieurs fronts simultanément, en mer de Chine méridionale, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient.
Ce n'est plus une guerre par procuration, c'est un affrontement direct entre les grandes puissances. Et l'ombre de l'arme nucléaire, qui planait silencieusement, devient une menace tangible, un dernier recours évoqué à demi-mot dans les discours officiels. Ce scénario, bien qu'hypothétique, met en lumière une réalité effrayante. Les outils d'une future guerre mondiale sont déjà là. La cyberguerre, la guerre de l'information, la militarisation de l'espace, la guerre économique, ce ne sont pas des concepts de science-fiction, mais des réalités géopolitiques actuelles. La question n'est peut-être pas si une telle guerre pouvait arriver, mais comment l'éviter? Notre interconnexion, qui fait notre force, est aussi notre plus grande vulnérabilité. La confiance, que ce soit entre les nations ou entre les citoyens et leurs institutions, est le premier rempart contre ce genre de chaos. Alors que nous naviguons dans notre monde complexe et plein de tensions, il est crucial de rester informé, mais aussi de garder un esprit critique, de promouvoir le dialogue et de se rappeler que derrière les écrans et les frontières, nous partageons tous la même humanité. L'avenir n'est pas encore écrit. Ce scénario de 2026 est un avertissement, pas une prophétie. C'est à nous de décider quelle direction nous voulons prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo de réflexion.